bazwi moto banguna bakimi bazwi moto banguna bakimi bazwi moto moto na nzambe tumbi bango moto na nzambe tumbi bango basiliko sile tango ekoki Yesu atelemie baini nanga inyoso bazwi kizunguzungu bakomi koluka esika ya kobomba moto epelie moto na nzambe etumbi epanzi makita na bango madusu ya kokotela izwi moto ebongo biloko na bango oyo babwaka na se ya mai oyo bakunda na se ya mabele oyo babomba na se ya mabanga tozobinga mosali ya nzambe papa Marcel azoleka liboso mpona kolesa biso liloba tobeteli nzambe na bato makasi. Nous te sommes reconnaissants ce matin pour cette faveur, cette grâce, Yahweh, parce que tu es le maître de temps de circonstances. C'est toi qui as voulu que ça puisse être ainsi. Qu'on puisse avoir, Seigneur, de la parole de Seigneur, ton peuple ce matin. Seigneur, que ça ne soit plus moi qui va, Seigneur, parler, ou qui veut parler, Seigneur, mais que ça soit, Seigneur, toi. Que ça soit ton esprit, Seigneur, qui va dominer, qui va contrôler, Seigneur. Les bons de belle gloire dans ce lieu, je veux que ton règne vienne. Que ton règne vienne ce matin. Que ta volonté, Seigneur, soit faite ce matin dans ce lieu. Père de gloire, pour que la parole qui va sortir dans ce lieu soit une parole qui sortira par rapport à ta volonté, pour apporter la guérison, pour apporter la délivrance, pour apporter à Père de gloire, mon Dieu. Donc, Seigneur, je suis consoler le cœur qui sont, Seigneur, blessés. Père de gloire, que cette parole soit une parole qui fasse rappeler à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Que cette parole, Yahweh, donne la forme là où il n'y en a pas, Seigneur. Que cette parole, Yahweh, mon Dieu, donne la vie, Seigneur, là où ça n'avait jamais existé. Où là où ça Seigneur, existait, mais à cause d'un acte quelconque, Seigneur, cette vie, Seigneur, a disparu. Mais ce matin, à cause, Seigneur, de ta parole, que cette vie, Seigneur, puisse revenir. Que ceux qui avaient, Seigneur, perdu, que ceux qui avaient perdu le corps, Yahweh, puissent être recouverts, Seigneur, de ton corps. Au nom de Jésus-Christ, le monde de gloire, je pars menacer tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, d'enseigner. Tous les esprits impies, tous les esprits, Seigneur, qui apportent les sommets et somnolences. Tous les esprits, Seigneur, qui apportent la distraction, Seigneur, pendant ce moment. Nous les, Seigneur, menaçons. Nous les chassons. Nous les, Seigneur, Père de gloire, bon Dieu, Père de gloire, ramener dans des endroits, Seigneur, arides, qu'ils ne puissent pas, Seigneur, Père de gloire, bon Dieu, prendre contrôle, Seigneur, de ce lieu. Qu'on soit couvert, Seigneur, du sang de Jésus. Qu'on soit, Seigneur, couvert du fait du Saint-Esprit. Père de gloire, mon Dieu, pour, Seigneur, nous rendre encore, Seigneur, invisible, Seigneur, oui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, le bon Dieu de gloire. Amen. Amen. On va acclamer pour la gloire de notre Seigneur. Nous nous asseoir. Notre Seigneur nous bénisse. Lui qui est le maître de temps et des circonstances. Si toi et moi sommes dans sa présence ce matin, ce n'est pas par notre force. C'est pas parce que nous avions dit que dans notre programme de cette semaine, il faut vraiment qu'on soit là le dimanche. Parce qu'il y a certains qui ont eu un programme comme toi. Mais ils n'ont pas pu. Ils ne sont pas arrivés à la destination. Mais dans leur pensée, quand ils parlaient, ils étaient sûrs. Et ça va se passer comme ils le pensaient. Mais malheureusement, ça n'est plus arrivé comme c'était prévu.
Et salami le lenge bango bakana kite. Donc si toi et moi nous sommes dans la présence de notre Seigneur ce matin, Soki ngana to zomi na liboso na nzambe na tongo na lelo. ce n'est pas par notre connaissance, Ezali pona boyebi na biso ce te. n'est pas par notre expérience, Ezali pe pona ko umela to ce ko n'est pas sala parce na que biso nous te. avons cette habitude-là de nous rencontrer dans ces lieux. Ezali te pote to zepela mo mesana ko sakana kati na esika. C'est par l'amour de notre Seigneur. Kasi ezali pona bolimo ya nkolo na C'est biso. par la grâce de notre Seigneur. Ezali pona ngolu ya nkolo na C'est par biso. sa bonté ce matin. Ezali pona bolamu na ye na tongo na Parce que lelo. la Bible nous dit, Pote Biblia elobi sa ete. bonté se renouvelle chaque matin. Ah, bolamu na ye ezali kolomuka ntango nyonso na biso na tongo. Donc notre Seigneur a renouvelé sa bonté dans ta vie. Ah, nkolo na biso atalisi lisusu bolamu na ye bolingo na ye pa na Ce yo. matin, notre Seigneur t'a encore donné ce souffle de vie. Na tongo na lelo nkolo na biso apesi yo lisusu pe Notre mawana. Seigneur t'a donné encore la force que tu as ce matin. Nkolo na biso apesi lisusu makasi oza nango na tongo na lelo. Donc notre Seigneur t'a donné la bonne santé. Nkolo na biso apesi yo mpenza nzoto makasi. Il faut que toi et moi ce matin, esengeli ete ngai na yo na tongo na lelo. nous puissions faire, donc c'est-à-dire considérer ça comme un sujet de louange. esengeli tokomisa yango mpenza ntina na biso ya kogumbamela. Pour à tout moment adorer, exalter notre Seigneur. po ete ntango nyonso togumbamelaka nkolo na biso. Parce que ce qu'il nous fait dépasse notre entendement. po ete oyo azali kosala ezali mpenza kolekela mayele na biso. Malgré tout, atako nyonso. malgré tout ce que l'ennemi a pu planifier, atako nyonso moyini abongisaki. mais notre Seigneur a tout fait kasi nkolo na biso asali nyonso. pour ne pas le permettre de nous faire du mal. po ete apesa bango makoki te ya kosala biso Pour ne mabe. pas le permettre de nous étouffer. po ete apesa bango makoki te ya kokanga biso Pour ne mpenza. pas le permettre de plus, bien même nous barrer la route. po ete apesa bango makoki te ya kokanga biso nzela. Notre Seigneur l'a couvert de honte. nkolo na biso atondisi bango na soni. Au lieu qu'il puisse se taper la poitrine, esika ete babeta tolo. il est maintenant, il est là en train d'incliner sa tête. Ah, bazala baza bangumbi mutu na bango na Parce se. qu'il ne peut plus encore nous regarder en face. po ete aza kokokotela biso lisusu na biso te. Parce que son plan po ete mabongisi na ye a échoué. ebebi. Le plan de l'ennemi dans ta vie a échoué. mabongisi na moyini na bomoi na yo ebebi. L'échec qu'il avait planifié, Ah, kokweyisa moya abongisaki. c'est lui-même qui en connaît maintenant. Ah, ye moko nde ayebi na ntango oyo. Amen, amen. Amen. Bien amen. olimba. Sans plus tarder, Ah, tokomela te. nous avions notre fondation. Ah, tozali bongo na moboko na biso. Nous avons un soubassement fort et dur. Ah, tozali mpenza na moboko na biso ya makasi mpenza. Et c'est ce soubassement, Pe moboko yango ezali. ces fondements, moboko yango mpenza ezali. c'est 1 Pierre 1 verset 16. ezali 1 Pierre 1 verset 16. 1 Pierre 1 verset 16. 1 Pierre verset 16. Vous serez saints car je suis saint. bokozala basantu po ete nazali mosantu. C'est notre Seigneur qui est saint. nkolo na biso nde azali mosantu. Il est saint. azali mosantu. Là, il nous dit qu'il est entré par les 4 êtres vivants. biblia elobi ete avandi mpenza na kati na bazalisa bio minei. Par les 24 vieillards. na bangumbameli mpenza bapaka Donc, tuku mibale na minei. on ne sait plus même compter, on parle des myriades d'anges. tozokoka kutu kotanga motuye na bango te babi ete baange bazali mpenza etuluku. Mais ils sont là, kasi bazali wana face contre terre, bamutu na bango batie na se en train de dire, mpo na koloba ete il est saint. azali mosantu. Tu es saint. oza mosantu. C'est notre Seigneur qui est saint. nkolo na biso nde azali mosantu. Il veut que nous aussi, alingi ete biso mpe qui sommes ses enfants, oyo tozali bana na qui ye avons cru en lui, oyo tondimeli ye nous qui lui faisons confiance, biso oyo totyeli ke epa na ye et nous devions être comme lui. esengeli ete tozala lokola C'est ye. une condition, ezali mpenza oyo ndenge apesi biso. une position. ezali mpenza oyo akitiseli biso na On makasi. s'impose apesi biso mpenza na makasi. pour que tu puisses avoir de la place dans la présence de notre e Seigneur. tozala na esika na bozalisami na nkolo na La biso. position, c'est laquelle? ya makasi yango mpenza apesi biso nini. Il faut être saint comme lui. esengeli tozala mosantu lokola ye. Si toi tu n'es pas comme lui, soki yo oza lokola ye te. si toi tu ne reflètes pas son image, soki yo ozali kotalisa mpenza bozalisami na ye te. donc tu ne sauras plus passer un moment comme celui-ci dans sa présence. okokozala lisusu makoki te ya kolekisa ngonga oyo liboso na ye. Parce que tu n'auras pas de l'accès. okozala lisusu na moyen ya kokota Pour te. avoir l'accès dans la présence de notre Seigneur, mpo ozala na makoki ya kozala na présence ya nkolo na il faut biso. être, n'est-ce pas, comme lui. esengeli tozala lokola ye. Avoir donc la même image que lui. esengeli tozwa mpena etamboli na ye. C'est pourquoi il dit à ces anges, na yango alobi na baangelu na ye te. créons l'homme à notre image. tosala moto na elilingi Et na puis à biso notre ressemblance. mpe na bozalisami na biso. Donc c'est-à-dire que sa ressemblance c'est quoi?
Cette ressemblance-là, c'est par rapport à sa nature. Sa nature, c'est la sainteté. Si toi et moi, nous ne sommes pas saints, bibliquement parlant, il est dit que nos corps ici sont des temples du Saint-Esprit. Ce sont des temples du Saint-Esprit. Alors, si nous faisons le contraire, ça sera le contraire qui va aussi se manifester dans nos vies. Que ça soit l'Esprit Saint, ça sera maintenant l'esprit méchant, l'esprit mauvais. Et cet esprit-là, quand tu viens, il ne vient pas pour tes beaux yeux. Il ne vient pas pour te plaire. Il viendra avec toutes les stratégies, tous les stratagèmes. Donc avec l'idée tout simplement de te faire perdre la gloire. Parce que quand on est saint et qu'on reflète l'image de Jésus-Christ, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Comme ce jour-là, lorsque notre Seigneur fit naître, on a vu son étoile. Donc c'est dit que l'ennemi voit ton étoile. L'ennemi voit ta gloire. L'ennemi voit ce qui est en toi. Mais il va faire tout pour que tu puisses tomber, que tu commettes des erreurs, pour que notre Seigneur t'écarte. Comme ça lui va profiter. Le Saint-Esprit va s'éloigner. Alors notre Seigneur va te quitter. Celui qui viendra maintenant maître, il va régner en maître. Et quand il commencera à régner comme maître, il va commencer à t'imposer. Il va commencer à te dire, fais ça, va comme ça. Et là tu vas être comme esclave. Tu seras esclave. Toi-même tu vas commencer à poser les actes. Et après tu commences à regretter. Moi ici, qu'est-ce que je fais encore? Mais en tout cas, je n'arrive plus à me maîtriser. Je ne contrôle plus. Je prends des décisions pour abandonner. Mais ça ne tient pas. Pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Donc tu es là comme une télévision. Quelqu'un a une télécommande. Et il zappe. Il met ce qu'il veut. Bien aimé, ce matin, je vais te dire, je vais te demander pardon. Tu dois, n'est-ce pas, te mettre, n'est-ce pas, en bon terme avec ton Seigneur. Parce que si tu vas te mettre en bon terme avec ton Seigneur, le Seigneur viendra lui-même. Il prendra la place. C'est alors qu'il va dire, gardez silence, moi je combattrai pour vous. C'est alors qu'il va dire, c'est alors qu'il va dire, bien-aimé, donc que la place, elle est pour lui. Le corps là, c'est son temple. Parce que quand toi tu vas commencer à marcher, tu ne marcheras pas comme un homme. Tu marcheras comme un temple de Dieu. Tu vas commencer à marcher comme un temple de Dieu. Qui dit le temple de Dieu? Qui dit le temple de Dieu? Donc dis la présence de Dieu. Et là tu peux avoir aussi le courage de dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit. À cause de quoi? De la sainteté. Comme ça ne sera pas toi qui vivras, c'est le Seigneur qui va commencer à vivre en toi. Ce jour-là, le dernier jour, lorsque notre Seigneur viendra, il va nous prendre dans ses bras. Il va nous accueillir, le saluer.
de salir kokambola sera notre partage. ekozala penza ya Et biso on sera heureux. pe tokozala bato na esembo Mais si nous ne sommes pas ça, kasi soki tozali basantu te notre corps nzoto na biso sera un terrain de football. ekozala penza esika ya kobetaka ndembo Sera, n'est-ce pas, un lieu de carnage. ekozala penza esika ya bitumba penza Ça sera, n'est-ce pas, une rencontre de voleurs. ekozala penza bokutani ya bato na miyibi Une rencontre, bien aimé, de destructeurs. bokutani penza ya bato babebisaka Une rencontre de pécheurs. bokutani na bato na masumu Avec toujours l'intention de faire du mal. kaka na makanisi ya kosala mabe Bien aimé, molingami cherchons ça. toluka oyo La sainteté de Dieu. bosantu na nzambe Comme la mélodie. lokola biblia Cherchez la eza paix avec tous. boluka kimia na bato Et la nyonso sanctification. mpe kosantisama Sans laquelle soki yango te personne ne verra le moto Seigneur. akomona nkolo aza te Toi et moi, yo na nga nous voulons voir Seigneur. tolingi tomona nzambe Nous oyo voulons voir Jésus. tolingi tomona Nous yesu voulons le rencontrer. tolingi tokutana na Nous ye voulons le voir. tolingi tomona ye Sourire avec lui. tolingi toseka na ye Souper avec lui. tolingi tolia na ye Manger avec lui. tolingi tolia na Lui ye avec nous. Lui avec nous. aye na biso Et nous avec lui. mpe biso na Que ye notre Seigneur nous bénisse. akolo na biso apambola biso Bien-aimé, molingami ce matin, na ntongo na lelo notre Seigneur nous a encore donné beaucoup d'opportunités. akolo na biso apesi biso lisusu makoki ebele Il nous a mis quelque chose aussi d'extraordinaire à cœur. atie na kati na mitema ya biso eloko moko bezali na motuya makasi mpenza Nous puissions partager cela. po ete tokabola yango Pour que ça puisse te faire du bien. po ete esala yo malamu Et que ça me fasse aussi du bien. esala ngai mpe Et malamu que ça puisse aussi faire du bien à tout le monde qui habite dans ces lieux. po ete esala mpe malamu na bandeko nyonso bazali kovanda Tout nzinga-nzinga le monde qui habite sur cette avenue. bato nyonso bazali kovanda na balabala oyo Tout le monde qui est, n'est-ce pas, notre voisin dans ces lieux. bato nyonso bazali mpenza bazalisami na biso pembeni Ça lui fera aussi du bien. ekosala bango mpe bolamu Parce que quelque chose po ete eza eloko moko qu'il a toujours parlé. oyo alobaka yango mpenza Mais peut-être il ne sait plus ou il ne savait plus comment appliquer cela. kasi ayebaki te lolenge nini akosalela yango Il ne sait plus par où commencer ayebi te akobandela wapi et où s'arrêter. akosukisela yango mpe wapi Bien aimé, molinga notre Seigneur nous a mis quelque chose à cœur. kolo atie eloko moko na kati na mitema na C'est biso un petit thème ezali mpenza mwa lisolo moke que nous allons développer aussi, je peux dire, dans 2 ou 3 semaines. oyo tokokabola yango mpenza basanza mpenza baposo misato to mine Le pardon, c'est un pouvoir qui libère. bolimbisi ezali mpenza nguya oyo ekambolaka Le pardon, c'est un pouvoir qui libère. bolimbisi ezali na nguya oyo ekambolaka Donc le pardon, là, ce n'est pas seulement lorsque tu es pardonné, bolimbisi wana ezali kaka te ntango balimbisi yo mais c'est lorsque toi aussi tu pardonnes. kasi ezali mpe ntango yo oza kolimbisa Ça va te donner une force. ekopesa makasi moko Et nous avons étudié en mathématiques biso totanga na matematiki ete le chemin, la flèche d'aller tolotolo ezali kokende est égale à la flèche de retour. ezali lolenge moko na tolotolo ezozonga Donc la même façon que tu veux qu'on fasse pour toi, lolenge moko oyo olingi ete basalela yo toi aussi tu dois le faire aussi pour les autres. yo mpe esengi osala yango mpo na basusu Le pardon. bolimbisi Nous pouvons quand même comprendre ce qu'on peut entendre par le pardon. tolingi tososola nini babengi bolimbisi On dit que le pardon, c'est le résultat de l'acte de pardonner. babi bolimbisi ezali mpenza eyano ya moto ya limbisi C'est le résultat de l'acte de pardonner. ezali mpenza eyano ya komona mpenza moto ya limbisi La rémission d'une faute. ezali komisongisa na kati na mabe moko songolo C'est tenir une offense, une faute pour nul. ezali mpenza kotalisa mabe ya eloko moko songolo Donc c'est tenir une offense, une faute pour nul. ezali mpenza kotalisa makasi ya mabe moko songolo Effectivement. On peut pas l'excuse ou bien l'excuser. bazali koloba kolimbisa Renoncer. koboya Renoncer. koboya C'est comme on nous dit dans la Bible. eza kwa bazali koloba biso na bibilia Dans Proverbes, si je ne m'abuse pas. na mokanda na proverbe soki na posani te C'est lui qui garde ses transgressions. balobi oyo azali kobomba mabe na Il ye ne prospère point. aya kofuluka te C'est lui qui avoue, kasi wakoyambola et délaisse, mpe atiki obtient miséricorde. aya kozwa mawa Wow! C'est lui qui, n'est-ce pas, qui avoue oyo ayamboli et délaisse, mpe atiki
obtient miséricorde. C'est quelque chose de très fort. C'est vraiment très fort. Très profond. Lorsque toi tu avoues, tu dis qu'en tout cas je ne peux plus encore revenir. Là tu peux maintenant obtenir le pardon. Donc le fait pour toi de renoncer. Renoncer à tout ce qui est de méchant. Renoncer de tout ce qui est de mauvais. Tu vas, n'est-ce pas, obtenir les miséricordes. C'est ça le pardon. C'est pourquoi nous avons dit que le pardon c'est un pouvoir qui libère. Que le pardon de notre Seigneur soit sur toi. Pour que tu sois libéré, délié de tout. Pour que tu sois déchaîné. Renoncer. Notre Seigneur appelle David qu'un homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que quand il disait non à quelque chose, il ne pouvait jamais revenir sur ça. Quand il dit non, et il passe. Il ne regarde pas encore derrière. C'est comme ça avec notre Père. C'est comme ça avec notre Dieu. Quand tu n'est-ce pas pardonnes, il oublie totalement. Donc le juriste appelle ça amnistie. C'est-à-dire que c'est la loi du comment je peux dire la loi du pardon. La loi de l'oubli. La loi de l'oubli. C'est comme si cette histoire-là, ça n'a jamais existé. Cet acte-là, ça ne s'est jamais posé. Ça ne s'est jamais. Quand on dit amnistie, c'est que quelqu'un a tué. Le crime de sang, tout ça. Quand on lui amnistie, on l'amnistie, donc directement on oublie qu'il avait tué. Quand toi tu vas l'attaquer, quand tu vas le condamner, on va te poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Que tout celui qui continue à compter le péché, le faute que tu avais commise, dont notre Seigneur avait déjà pardonné, qu'il tombe sous le coup de dénonciation calomnieuse. Et qu'il soit sanctionné au nom de Jésus. Amen, amen. Ça c'était une petite parenthèse. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet. Nous allons recourir, n'est-ce pas, à un passage biblique. Marc 11, 25 à 26. On va nous lire ça, nous nous tenons debout pour honorer la parole de notre Seigneur. Nous avons dit Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. On dit ici, on nous demande, on nous appelle au pardon. On nous dit,
Nous devons pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Nous devons le pardonner. En le pardonnant, le Seigneur aussi nous pardonne. Voilà, il y a des points très importants. Si toi tu pardonnes, tu es aussi pardonné. Si toi tu ne pardonnes pas, on ne va pas aussi te pardonner. Tu ne seras jamais pardonné. Parce que toi là, tu ne veux pas pardonner. On dit pourquoi nous devons pardonner? La réponse a été déjà donnée. Nous devons pardonner pour être aussi pardonné. Toi tu veux seulement qu'on te pardonne, mais tu ne veux pas aussi pardonner les autres. On ne te pardonnera pas. On ne te pardonnera pas. Dieu va aussi endurcir le cœur de quelqu'un pour qu'on ne puisse pas te pardonner. On dit encore, on se pose encore une autre question. Pourquoi on pardonne? Pourquoi? Et on pardonne qui? On pardonne quoi? L'acte qui est posé. L'acte qui est posé. C'est cet acte-là dont nous allons, n'est-ce pas, pardonner. Parce que si c'était cet acte-là, on ne serait plus frustré. On ne serait plus touché. En tout cas, ce qu'il avait dit là, cette parole-là m'a beaucoup blessé. C'est cette parole-là dont on doit, n'est-ce pas, pardonner. Et on pardonne qui? Celui qui a ouvert sa bouche et qui a dit. Celui qui a posé un acte qui ne t'a pas plu et qui t'a touché, qui t'a blessé. Donc c'est cette personne-là dont on doit pardonner. Bien aimé, nous en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Nous pardonnons les actes qui sont posés. Mais nous avons le pardon ici à double dimension, à deux niveaux. Le premier pardon, c'est par rapport à son Père, par rapport à son Dieu. Parce qu'il y a les actes que nous avons posés. Les actes ont, n'est-ce pas, attristé le Saint-Esprit. Nous avons des actes que nous avons posés en acte, donc en cachette. Mais notre Seigneur nous a vus. Notre Seigneur a regretté même. Il a parlé le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Bien aimé, cherche à arranger avec Dieu. Cherche à arranger avec Dieu. Le cœur de l'homme. En voyant seulement quelqu'un comme ça, un homme beau, une belle femme, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Quelqu'un nous parlait. Quelqu'un nous parlait. Quelqu'un nous parlait. Mais ça, ce n'est qu'une tombe bien embellie. Bien embellie. Mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. De la pourriture. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de prier Dieu. De doter tout. Sauf rien. Sauf rien. Déraciner tout. Pour qu'on soit totalement libre. Voilà. Donc voilà. Le pardon.
c'est au niveau de notre Père. Ah, kolanzama tata na biso. Au niveau de notre Seigneur. Kolanzama na kolo na biso. Qui nous demande. Nous arrivions tokoma à obtenir ses miséricordes. Tokoma na koza bolibisa mi oyo. Il y a tout un chapitre dans Psaume. Ezali pendant malaxi mobimba na kati na mukala na nzembo. On parle que tes miséricordes durent à jamais. Ah, o bazali koloba ete mawana ko umela kalibela na libela. Bien aimé, il y a encore une autre façon, une autre façon de pardon. Ah, bolinga mezana lolenge mosusu ya kolimbisa. Le pardon. Kolimbisa. Par rapport à son entourage. Akotala na bandeko za na bamunzinga nzinga. Un pardon par rapport, n'est-ce pas, à sa famille. Kolimbisa kolandisa na bandeko na libota. Par rapport à son église. Kolandisa na ecclesia na yo. Par rapport à son travail. Et pa baninga na mosala. Le pardon à ce niveau-là. Kolimbisa wapezana eteni wana. Cherchez, n'est-ce pas, à être en bon terme avec tout le monde. Boluka pezana kozala bozalisa malamu na moto nyonso. Donc là où tu es, esika ozali, si tu as abusé, soki obebisaki, je veux que tu le demandes à notre Seigneur. Na bondeli na yote osenga na kolo na biso. Donner le courage de pouvoir aller t'humilier. Ete okende komikitisa. Aller t'humilier. Komikitisa penza. Et demander à ce qu'on puisse avoir aussi pitié de toi. Notre papa nous a toujours dit. Demande pardon à quelqu'un. Que le fait ou pas. En tout cas, toi, tu as accompli ton devoir. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Dieu m'a fait paix grâce de comprendre un peu certaines choses. J'ai raisonné beaucoup. Je me suis dit, la meilleure façon pour avoir la paix, c'est lorsque on a posé l'acte et qu'on se rend compte que l'acte qu'on a posé, il est le mauvais. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je demande pardon. Donc ça peut être moi ou pas moi. Mais ce qu'il faut faire pour atténuer, c'est demander pardon. Parce qu'en demandant pardon, ça diminue donc cette tension-là. C'est ce que la personne voulait faire. Elle n'en fera pas. Pourquoi? Le pardon est intervenu pour, n'est-ce pas, étouffer ça dans l'œuf. Que ça soit étouffé dans son état embryonnaire. Dans son état embryonnaire, il est bousillé. La force du mal, on l'a, n'est-ce pas, anéanti. Que notre Seigneur puisse anéantir par son pardon la force du mal. Et lorsque j'ai réalisé cela, je me suis dit que je parle mal, que je parle dans un bon sens, dans le bon sens. Si je suis reproché, dans un premier temps, pardonne-moi. C'est fini. Même dans le bus, vous êtes avec le chant. Tu as parlé. Il y a quelqu'un qui s'est énervé par rapport à ce que tu as dit. Ne lui dis pas que si vraiment ce que j'ai dit ici, comment ça, cela t'a amené à t'énerver. Pardonne-moi. Non. Dis seulement lui. Pardonne-moi. J'ai commis une faute. C'est fini. Et tu t'arrêtes là. Ne continue pas à parler. Tu verras. Si donc le monsieur qui parlait ou la dame qui parlait, c'est elle qui avait raison.
Il va continuer ou il va continuer au-delà du pardon que tu lui as demandé. Ça sera lui qui serait pour fautif ou fautive. Tout le monde va commencer à dire. Mais il a demandé pardon. Waouh! Le pardon, c'est le pouvoir qui libère. Que ça te libère ce matin. On a dit que le pardon, c'est au niveau aussi des connaissances. Ce n'est pas seulement par rapport à ce que toi tu as posé comme acte là-bas, mais par rapport à ce que les autres, n'est-ce pas, ont posé comme acte contre toi. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Avoir un cœur de quelqu'un qui accepte facilement. C'est-à-dire que nous sommes là. C'est comme Abraham. On dit que tu y es, n'est-ce pas, le père de plusieurs. Tu es béni. Et cette bénédiction-là, elle ne sera pas seulement pour toi. Ce sera pour ta descendance. De génération en génération. Ça veut tout simplement dire tu es responsable. Si tu échoues de ce côté-là, donc c'est sur toi. C'est toi qu'on doit, n'est-ce pas, doter. C'est toi qu'on doit, n'est-ce pas, commencer à parler à mal. Pourquoi? Parce que tu as échoué à ta mission. Parce que si toi tu pardonnes, et que tu es aussi pardonné, la bénédiction sera ton partage. Et beaucoup vont en bénéficier à cause de toi et du pardon qu'on a fait à ton égard. Bien, mais ce pardon ici a une dimension spirituelle. Et par rapport à cette dimension spirituelle, nous avons quelque chose que nous posons comme acte qui nous amène dans la spiritualité. Et cet acte-là qu'on pose qui nous amène dans la spiritualité, c'est la prière. C'est la prière. Si toi et c'est moi, nous ne pardonnons pas, notre Père ne va pas aussi nous pardonner. Donc par rapport à la prière, nous allons voir aussi ça à deux niveaux. Nous avons une prière qui se fait de manière individuelle. Donc tu es seul dans ton coin. Par rapport à toi, par rapport à ton désir, par rapport, n'est-ce pas, à une bénédiction quelconque que tu envisages, tu peux te soustraire. Tu peux t'enfermer dans ta maison, dans ta chambre, pour faire la prière. Pour faire la prière. Est-ce que cette prière-là va-t-elle, n'est-ce pas, on va l'exaucer par Dieu? Est-ce que notre Seigneur exaucera, n'est-ce pas, une telle prière? Si toi et moi, nous ne savons pas pardonner. Si toi et moi, nous ne savons pas demander pardon, tu vas seulement prier comme ça. On a dit que si tu as des problèmes avec quelqu'un, nous pouvons encore lire ça. Marc 11, 25 à 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est tout est dit là-bas.
On nous dit ici, quand tu es debout, quand tu es dans la maison, quand tu fais ta prière là, si quelqu'un, n'est-ce pas, a quelque chose contre toi, si quelqu'un aussi a quelque chose, si toi-même tu as aussi quelque chose contre la personne, la première des choses c'est quoi? C'est de pardonner. De pardonner. Pardonner qui? Ton prochain. Parce qu'il y a des gens qui vous disent que non, on ne peut pas pardonner. Pour lui là, pour cet acte là, pour ce qu'il avait dit là, moi c'est lui. On ne va plus encore manger ensemble. On ne marcherait plus encore ensemble. Et toi et moi, c'est fini. Chez moi là-bas, ça a tué des gens. Ça a tué les gens. Tu dis que moi et toi, on ne peut plus encore être encore ensemble. Et quelques jours après, on va encore ensemble. L'ennemi va utiliser seulement cette parole-là. Quand est-ce qu'il a demandé pardon? Pour être ensemble avec la personne. Et là, directement, il profite, il frappe. Chez moi, il y a un terme là, je ne sais pas en lingala si ça peut s'expliquer comment. Je vais expliquer aussi un peu en lingala et en français, on va interpréter. On dit même maniwewa en Kongoli. Voilà. Même maniwewa en Kongoli. Kongoli, c'est comme les cochons. Non. Dans ce sens-là. Ça veut dire que toi et moi, s'il faut que nous puissions nous rencontrer, à moins que Dieu nous fasse, puisse nous recréer, et nous amène au niveau de cochon, pour que nous puissions nous rencontrer. C'est quelque chose un peu d'impossible. Quelque chose d'impossible. Donc c'est-à-dire que le pardon là, il n'est pas un acquis pour quelqu'un. Ce n'est pas un acquis. Donc quelqu'un qui gire comme ça. On avait un enseignant là qui disait, je gire sur la tombe de ma mère. Tu vois ce genre de choses. Et là, après avoir dit ça, mon Seigneur, mon roi, je suis ton fils, je suis ton enfant. En tout cas, tu m'as béni avec toutes sortes de bénédictions. Le ciel s'ouvre. Donc que je puisse obtenir ce dont j'ai besoin. Tu m'as dit dans la Bible, faites-moi connaître vos désirs. Ça sera seulement des bruits. Ça sera seulement des bruits. Notre Seigneur ne t'écoutera pas. Notre papa ne t'écoutera pas. Pourquoi? Parce que toi là, avant d'aller prier, tu n'as pas arrangé avec ton proche. Tu n'as pas arrangé avec ton fils. Tu n'as pas arrangé avec ta mère. Tu n'as pas arrangé avec ton père. Tu n'as pas arrangé avec ton voisin. Tu n'as pas arrangé avec ton confrère. Tu n'as pas arrangé avec ta soeur en Christ. Tu n'as pas arrangé avec ton père spirituel. Tu n'as pas arrangé avec tes collègues du travail. Tu n'as pas arrangé avec ton entourage. Et là, tu ne seras plus pardonné. Il ne faut pas commencer à pardonner. Pour qu'en retour, que tu sois aussi pardonné. Si toi tu ne pardonnes pas, tu n'auras plus aussi le pardon de Dieu. Et par rapport à ce que notre Seigneur t'aura réservé,
Tu n'en auras pas. Tu ne vas pas obtenir ça. On obtient quand on demande. Parce que lui dit même, il dit que demandez, on vous donnera. Et donc on va vous ouvrir. Mais il y a des endroits, il y a des parcelles. Tu peux commencer à toquer. Tu peux toquer jusqu'à te fatiguer. Mais il y a des gens là-bas. On ne veut pas t'ouvrir. On ne veut pas t'ouvrir. Pour qu'on ouvre pour toi. Pour que la bénédiction soit ton partage. Commence à pardonner. Commence à demander pardon. Pour que toi aussi tu sois aussi pardonné. Et que lorsque tu vas demander, on ne tardera pas de te donner. Quand lorsque tu vas toquer, on ne va pas aussi s'échaîner pour te répondre. Et là, lorsque toi tu ne pardonnes pas, l'ennemi va trouver qu'il y a une place bien aménagée pour lui. Parce que Jésus-Christ nous dit bien, je vois le prince des ténèbres, il est en train de venir, mais à moi, je n'ai rien de lui. Regarde-toi d'abord. Pose-toi d'abord des questions. Mets-toi d'abord en examen. L'examen de conscience. Tu n'as pas quelque chose de l'ennemi en toi. Pose-toi cette question-là. Si tu as quelque chose de l'ennemi en toi, c'est le moment où tu dois demander pardon. Parce que quand lui vient, j'ai dit ici bien, il ne viendra pas parce que tu es beau. Il ne viendra pas parce que toi tu es belle. Il ne viendra pas parce que toi tu es plus intelligent. Pour te profiter par rapport à ton intelligence. Il viendra avec ses missions à lui. Il viendra avec ses missions à lui. Il ne viendra pas pour te plaire. Pour qu'il soit ton ami fidèle. C'est un très mauvais ami. Cette relation-là, c'est vraiment une relation toxique. Une relation toxique. Pour, n'est-ce pas, apporter du poison dans ton cœur. Et ça va te tuer à bas bruit. À bas bruit, tu meurs, tu sens comment tu meurs. Pardonne. Pour que tu sois aussi pardonné. Pardonne. Pour que tu puisses avoir aussi la faveur de Dieu. Là, si tu ne pardonnes pas, tu n'auras plus la faveur de Dieu. Si toi tu ne pardonnes pas, l'ennemi va te prendre, je vais dire, ce que notre Seigneur t'a réservé. Tu seras, n'est-ce pas, la cible de l'ennemi. Le poids de l'ennemi. Le poids de l'ennemi. Il viendra pour faire son travail. Bien-aimé, quand tu veux faire la prière, vérifie d'abord, pose-toi d'abord des questions. Avec qui tu as des problèmes? Quel acte as-tu posé? Celui avec qui tu as des problèmes là, c'est toi qui es l'auteur de l'acte? C'est lui qui est l'auteur de l'acte. Si c'est lui qui est l'auteur de l'acte, commence d'abord à pardonner. Si c'est toi qui es l'auteur de l'acte, c'est ton frère, c'est ta soeur, il va te pardonner. Et notre Seigneur à ce moment-là va aussi te pardonner. Bien aimé, on parle aussi de la prière collective.
Nous sommes venus comme nous sommes venus là. Nous prions notre Seigneur. Nous implorons la grâce de notre Seigneur. Nous implorons le Saint-Esprit sur nous. Et quand l'Esprit Saint va descendre, et qu'il trouve qu'en nous, nous avons ce qu'on appelle le manque de pardon. Je vous dis bien aimé, ce sont les autres qui vont en bénéficier. Mais toi, au lieu que le Saint-Esprit descende sur toi, et notre Seigneur t'accorde, n'est-ce pas, le désir de ton cœur. À cet endroit-là, ça sera tout simplement la malédiction qui va tomber sur toi. Parce que tu es rebelle. Tu t'es rebellé. Tu t'es rebellé contre notre Seigneur. Tu t'es rebellé contre ton Dieu. Parce que c'est ton Dieu qui te dit de demander pardon. Toi, tu ne fais pas. Mais tu vas finir mal. Donc cette bénédiction-là, tu n'en auras pas. Et cet esprit-là ne viendra pas donc se mettre en toi. Donc tu ne seras pas le temple du Saint-Esprit. Ça sera là, bien aimé, parce que l'ennemi va profiter aussi de cette occasion-là. Pour venir t'assiéger. Pour venir accomplir sa mission. Il a des missions à accomplir. Et ces missions-là, nous les connaissons très bien. Il vient pour voler. Il vient pour égorger. Il vient pour détruire. On va détruire quoi? C'est que toi tu as. C'est que toi tu as. C'est que l'ennemi viendra pour détruire. Tu peux dire que tu n'as rien. Mais spirituellement, tu es riche. Il n'y a que ceux qui ont de 4 yeux qui peuvent voir que tu as quelque chose. Parce qu'on ne peut pas faire des choses à quelqu'un ou à celui qui n'a rien. On viendra que sur quelqu'un qui a quelque chose. Lorsque nous sommes sur cette terre, il y a des choses qui sont à nous. L'ennemi le vise bien. L'ennemi ne veut plus que nous puissions nous réjouir. L'ennemi ne veut pas que nous puissions être en joie. L'ennemi ne veut pas que nous soyons heureux. L'ennemi veut toujours que nous puissions donc pleurer. Là, ça lui fera du bien. Et je vais te dire comme David: mon Seigneur, ne permet pas à mes ennemis d'atteindre leur objectif. Donc que les ennemis n'atteignent pas leur objectif dans ta vie. Que les ennemis n'atteignent pas leur objectif dans Noah's Ark Church. Que la force du pardon puisse s'imposer. Pour qu'on soit réellement donc affranchi. Pour qu'on soit réellement délié. À cause du manque du pardon, nous sommes devenus esclaves de la haine. Nous sommes devenus esclaves de la jalousie. Nous sommes devenus esclaves de beaucoup de mauvaises choses. Je déclare ce matin, je décrète dans ce lieu le pardon dont il est question ce matin. Soit ton partage, soit le partage de Noah's Ark Church, pour qu'on puisse vivre dans la paix, pour qu'on puisse vivre dans la liberté. Parce que l'Esprit de Dieu que toi et moi nous avons reçu dans Noah's Ark Church, c'est l'esprit de la liberté. Bien-aimé, nous sommes appelés à pouvoir pardonner. Si toi nous et moi nous ne pardonnons pas, on n'aura pas gain de cause.
Notre passage dans ces liens, c'est un passage improductif. Ça ne produira rien. On n'aura rien. Au contraire, ça sera la malédiction. Ce sera la malédiction sur nous. Cherchons la paix avec tous. Sans laquelle, de la sanctification, sans laquelle personne ne verra le ciel. Bien aimé, que notre Seigneur qui est au ciel puisse vous pardonner. Si à un moment donné vous étiez là en train de vous poser tant de questions, vous avez fait votre vous avez pensé, vous avez dit mais à qui comment je peux dire, je me suis très mal comporté contre qui dans la vie. Qui m'a fait du mal? Parce que j'ai besoin de rencontrer le Seigneur. J'ai besoin de le voir. J'ai besoin que mes prières soient exaucées par lui. Ce que tu dois faire, c'est de demander à l'Esprit Saint. On dit que c'est un esprit qui nous rappelle. C'est un esprit qui nous rappelle. C'est vrai que toi et moi, que nous demandions à notre Seigneur, que nous demandions à notre Saint-Esprit de nous révéler. Révèle-moi. Révèle-moi. Pendant le moment de notre de processus de prière, nous disons toujours à notre Seigneur. Nous parlons toujours à notre Seigneur. Jérémie 33:3. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses que tu ne vois pas. Que tu ne connais pas. Que tu n'avais jamais entendu. Parce qu'il y a des choses que toi tu n'as jamais que tu ne connais pas. Et que tu avais posé. Tu as oublié que le Saint-Esprit te révèle cela. Pour que tu puisses, n'est-ce pas, demander pardon. Afin que tu puisses être réellement libre. Parce que notre Seigneur nous veut libres. Il veut que nous soyons libres. Bien aimé, le pardon c'est un pouvoir qui libère. Que tu puisses incliner ta tête. Que tu dises à notre Seigneur, je t'ai pardonné. Que tu dises à notre Seigneur d'avoir pitié de toi. Et que tu dises à notre Seigneur, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne mon frère, je pardonne ma soeur. Je pardonne mes collègues. Je pardonne mon père, je pardonne ma mère. Et je demande pardon à toi mon père. Et que ce que je ne connais pas encore, révèle-moi. Révèle-moi. Parce que l'ennemi va seulement chercher, fouiller là-bas pour m'attraper. Je veux que tu me révèles pour que l'ennemi ne puisse pas trouver encore le faux fouillant. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu, nous voici au devant de ton trône ce matin. Nous voici, Yahweh, que tu puisses avoir un regard favorable à notre endroit. Tu viens, Seigneur, de nous demander ici, Seigneur, de pouvoir pardonner. Pour que nous soyons aussi pardonnés. Et nous acceptons maintenant, Seigneur, de pouvoir pardonner. Nous pardonnons nos frères. Nous pardonnons nos sœurs. Nous pardonnons nos entourages. Nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Seigneur, nous venons aussi auprès de toi pour que tu nous pardonnes par rapport à ta parole. Par rapport à ta parole, pardonne-nous comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Parce que le pardon c'est un pouvoir qui libère. Aie pitié de nous. Pour qu'on soit libéré de la haine.